Tout le monde a déjà entendu cette phrase. L'Atlantide, un continent englouti quelque part dans l'océan. Mais personne ne s'accorde sur un point. Où exactement ? Certains la placent en Méditerranée, d'autres au milieu de l'Atlantique, d'autres encore en plein désert. Et pourtant, tous disent s'appuyer sur les mêmes textes anciens et sur les mêmes indices géologiques. Dans cette vidéo, on va passer en revue 3 hypothèses parmi les plus crédibles selon les chercheurs, les géologues et les passionnés. Une île née d'un volcan, un désert qui cache une mer disparue, et une région de l'Atlantique qui pourrait correspondre mot pour mot à la description la plus célèbre du mythe. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la 3e hypothèse va changer la façon dont tu imagines l'Atlantide, et peut-être même la carte du monde. Avant de chercher l'Atlantide sur une carte, il faut revenir à la checklist minimale. Les anciens textes la décrivent comme une grande île devant les colonnes d'Hercule, donc quelque part au-delà du détroit de Gibraltar, une capitale organisée en anneaux concentriques de terre et d'eau, un empire capable de menacer aussi bien l'Europe que l'Afrique, une civilisation détruite par des catastrophes en un temps très court. Même si tout n'est pas forcément historique, ces éléments servent de filtre. Toute hypothèse crédible doit au minimum rimer avec cette description ou expliquer pourquoi elle s'en éloigne. Avec ça en tête, on peut commencer notre chasse. Première étape. Et si l'Atlantide n'était pas au milieu de l'océan, mais au cœur d'une mer intérieure, beaucoup plus proche de nous qu'on le croit. Direction la mer Égée. Au nord de la Crète se trouve l'archipel de Santorin, un ensemble d'îles en forme de cercle, vestige d'un immense volcan qui a explosé il y a plus de 3000 ans. Les archéologues ont découvert sur la côte nord de la Crète la civilisation minoenne, une culture brillante, avancée, commerçante, dotée de palais complexes et de fresques raffinées. Gaïa, beaucoup pensent que l'explosion de Santorin a provoqué un gigantesque tsunami, des pluies de cendres, l'effondrement progressif du monde minoen. Ce scénario ressemble à un prototype d'Atlantide, une civilisation maritime brillante, une destruction brutale par la mer et le feu, un souvenir déformé par les siècles. Problème, Santorin est à l'intérieur de la Méditerranée, pas au-delà des colonnes d'Hercule. Et la taille de l'île ne correspond pas du tout à la terre plus grande que la Libye et l'Asie réunies de la légende. Conclusion, Santorin est peut-être l'une des sources du mythe, un traumatisme réel gravé dans la mémoire des peuples. Mais il manque des pièces pour qu'elle soit l'Atlantide complète. Alors, si ce n'est pas seulement la Méditerranée, faut-il vraiment chercher une île sous l'eau ? Et si l'Atlantide se trouvait dans un endroit où il n'y a plus d'eau du tout ? On traverse maintenant la Méditerranée vers le sud, jusqu'en Mauritanie. Au cœur du désert du Sahara, une étrange formation géologique apparaît sur les images satellites. Un immense cercle spiralé de plus de 40 km de diamètre, appelé la structure de Risha, aussi connue sous le nom de l'œil du Sahara. Vue du ciel, cette structure ressemble à une série d'anneaux concentriques, avec des zones de relief et de creux, presque comme un plan de ville gigantesque érodé par le temps. Les partisans de cette hypothèse font remarquer que la structure est à l'ouest de l'Afrique, sur une zone qui était autrefois bien plus humide. Des traces d'anciens cours d'eau et de lacs fossiles existent tout autour, et que la position globale face à l'océan Atlantique pourrait coller avec une grande île ou une péninsule ancienne. Cela donnerait une Atlantide non pas engloutie sous la mer, mais ensevelie sous le sable après des milliers d'années de changements climatiques. Les géologues, eux, expliquent que la structure de Risha est une formation naturelle, un dôme géologique érodé, sans preuve directe de ville, de port ou de civilisation. Mais même s'il n'y a pas de palais cachés sous le sable, cette hypothèse a une force. Elle rappelle que notre planète a connu des renversements climatiques énormes et que des régions aujourd'hui désertiques pouvaient autrefois être des zones fertiles. 2 hypothèses, 2 paysages extrêmes. Une île volcanique en Méditerranée, un œil géant dans le désert. Mais il en reste une 3e, celle qui place l'Atlantide là où son nom nous pousse à regarder depuis le début, au cœur de l'océan Atlantique. Si on prend le mythe au pied de la lettre, l'Atlantide se trouvait devant les colonnes d'Hercule,
dans un océan où se trouvaient d'autres îles et d'autres continents. Aujourd'hui, l'Atlantique Nord présente plusieurs zones intrigantes. Le plateau des Açores, la dorsale médio-atlantique, des hauts fonds qui pourraient être les restes d'anciennes masses émergées. Les théories les plus prudentes ne prétendent pas qu'un continent entier a sombré récemment, mais elles suggèrent qu'aux périodes de niveau marin plus bas, pendant les dernières glaciations, des surfaces aujourd'hui englouties pouvaient être partiellement émergées, servant de passerelles, d'îles ou de plateaux habités. Dans ce scénario, l'Atlantide serait une région de l'Atlantique Nord constellée d'îles et de ports dont certaines auraient disparu avec la montée des eaux et l'activité tectonique. Ce n'est pas un continent magique, mais un ensemble de territoires stratégiques contrôlant les routes maritimes entre l'Europe, l'Afrique et peut-être d'autres terres aujourd'hui disparues. L'avantage de cette hypothèse, c'est qu'elle respecte plusieurs critères du récit. Position au-delà de Gibraltar, rôle de puissance maritime, destruction progressive ou brutale par la mer et les mouvements de la croûte terrestre. L'inconvénient, à ce jour, aucune preuve archéologique incontestable, une grande civilisation avancée a été retrouvée au fond de l'Hématlantique. Mais nos capacités d'exploration sous-marine sont loin d'avoir tout cartographié. Mais alors, où se cache vraiment l'Atlantide ? Dans la Méditerranée, comme souvenir déformé d'une catastrophe volcanique qui aurait marqué les peuples antiques, sous le sable du Sahara, dans un désert qui fut peut-être jadis une région fertile, gardant l'empreinte d'une ancienne mer, ou quelque part dans l'Atlantique Nord, sur des plateaux engloutis que nos sonars commencent seulement à explorer. Peut-être qu'aucune de ces hypothèses n'est la bonne à 100%. Peut-être que chacune porte un morceau du puzzle, un souvenir de catastrophe, la trace d'un climat bouleversé et l'intuition qu'une partie de notre histoire est encore sous nos pieds ou sous les vagues. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas sur quelle carte est l'Atlantide, mais combien de civilisations brillantes puis balayées ont déjà été oubliées avant la nôtre ? Dis-moi en commentaire. Parmi ces 3 lieux, Santorin, l'œil du Sahara, l'Atlantique Nord, lequel te semble le plus crédible pour abriter l'Atlantide et pourquoi ? Et si tu veux continuer l'enquête, abonne-toi à l'Archéonaute. Dans le prochain épisode, on plongera dans les traces archéologiques réelles qui ressemblent étrangement à une cité engloutie, ou à quelque chose d'encore plus ancien.